« 22 octobre 1980, mise en liquidation de Manu France. 26 octobre 1980, Coluche annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 1981. 8 décembre 1980, devant le Dakota Building à New York, John Lennon, le fondateur des Beatles avec Paul McCartney, est assassiné de 4 balles de revolver calibre 38 par un déséquilibré. En 1983, fin de l'exploitation du puits Pigeot à la Ricamari. 10 juillet 85, l'explosion du Rainbow Warrior dans le port d'Auckland fait un mort. Le 20 septembre, le ministre de la Défense, Charles Hernu, démissionne. Le 22, Laurent Fabius finit par admettre à la télévision que les services secrets français avaient mené l'attaque du bateau de l'organisation écologique Greenpeace. Les relations diplomatiques avec la Nouvelle-Zélande sont au plus mal. Suite aux élections municipales de 1977, une nouvelle génération d'élus a accédé au pouvoir. Elle va pousser l'institution communautaire à prendre la maîtrise des grands leviers du développement territorial. Les opérations d'urbanisme, la planification urbaine, les grands projets urbains et les fonctions internationales. Le nouveau président de la communauté urbaine, Francisque Colomb, à l'inverse de Louis Pradel, pratique la délégation aux adjoints, une collégialité dans les décisions, bref, l'ouverture du pouvoir. Grâce aux lois de décentralisation ou loi Defferre, mise au point en 1982 par le gouvernement de Pierre Mauroy, la communauté urbaine obtient des compétences en matière d'urbanisme et de réalisation des documents de planification, comme le plan d'occupation des sols ou le schéma directeur. Et parce qu'elles n'ont pas une population suffisante, 30 communes de l'agglomération ne sont pas directement représentées au conseil de communauté. Cette situation est mal vécue par la majorité des communes et l'Assemblée communautaire va se mobiliser pour obtenir une modification législative qui interviendra finalement avec la loi Paris-Lyon-Marseille du 31 décembre 1982. La représentation de toutes les communes sera effective à la suite des élections municipales de 1983. L'Assemblée communautaire passe de 90 à 140 membres. C'est un tournant, car cela permet à la communauté urbaine d'incarner un pouvoir d'agglomération légitime et de définir un projet territorial qui soit plus partagé qu'auparavant. Durant cette décennie, les élus se persuadent que face à la compétition internationale des villes, Lyon doit organiser son développement à grande échelle et renforcer ses fonctions métropolitaines. Bref, devenir une métropole. En pratique, la métropolisation de Lyon se mesure à l'influence lyonnaise qui s'exerce sur un espace de plus en plus large. Entre 1982 et 1990, le nombre d'actifs qui travaillent dans l'agglomération tout en résidant en dehors augmente de 40%. Les bouchons s'accroissent matin et soir. Les activités s'étendent autour de l'agglomération. L'aéroport de Bron est remplacé par un aéroport plus distant, celui de Satolas. De même, l'abattoir de Gerland et la foire de Lyon quittent le centre de l'agglomération. Dans le même temps, attirer au centre de l'agglomération des institutions qui se délocalisent fait partie de la stratégie de compétition entre les villes. L'implantation à Lyon-Gerland de l'École normale supérieure de Lyon est la première délocalisation. Suivront Euronews, Interpol. En 1984, l'Agence de développement économique de la région lyonnaise lance avec d'autres le plan Technopole. L'objectif du plan est de révéler les secteurs d'excellence qui porteront l'économie lyonnaise dans les prochaines décennies, mais aussi de permettre que la recherche, l'université et l'industrie travaillent main dans la main pour renouveler le tissu économique. 3 technopoles sont organisés autour des principaux centres universitaires et scientifiques de la région lyonnaise. Gerland, qui va accueillir en 1987 l'École normale supérieure de Lyon, la Doua autour de l'INSA et Lyon 1, l'Ouest lyonnais avec Centrale, l'école vétérinaire et l'ESC. La communauté urbaine est responsable de l'aménagement des 3 sites technopolitains. L'agence d'urbanisme de Lyon prend en quelque sorte le relais de l'organisme régional d'études de l'aire métropolitaine, l'OREAM, dans sa fonction d'étude et de réflexion à une échelle élargie. Pour préparer le nouveau schéma directeur de l'agglomération, elle implique des élus ouverts à la société civile, ainsi que le monde économique et associatif. Elle organise le colloque « Demain l'agglomération lyonnaise » en décembre 1984.
Un des points qui en ressort est la nécessité de planifier à l'échelle du territoire de la région urbaine lyonnaise. Dans la foulée, des groupes thématiques de réflexion sont mis en place. C'est le début de la démarche Lyon 2010 et de la révision du schéma directeur de l'agglomération lyonnaise. De multiples thématiques sont abordées: économie, recherche, culture et art, mode de vie, transport, internationalisation de l'agglomération, logement social, plan technopolitain. Le périmètre du schéma directeur correspond à celui de la communauté urbaine, mais inclut aussi l'aéroport de Satolas et le syndicat des communes de l'Est lyonnais. En octobre 1988 paraît le document Lyon 2010, un projet d'agglomération pour une métropole européenne. Cette démarche aura renouvelé le mode de faire de la planification. La planification rigide est abandonnée au profit de grandes orientations retenues après une large mobilisation des acteurs de l'agglomération autour d'un projet global de développement. La démarche sera récompensée d'un prix décerné en 1994 par la Commission européenne et le Conseil européen des urbanistes. L'idée d'une région urbaine lyonnaise est relancée en février 1988 par Jean Rigaud, député du Rhône et vice-président de la Courlie. Et en septembre 1988, Francisque Colomb, président de la communauté urbaine, fait adopter par le Conseil de communauté les statuts de l'association. Les objectifs sont de transcender les périmètres administratifs et de construire une vision cohérente et partagée de l'aménagement et du développement de l'espace métropolitain. En cette fin de décennie, les thèmes des villes internationales et de la métropolisation sont au centre de la réflexion des grandes collectivités partout en Europe.